Frères et sœurs, il est parfois nécessaire de nous arrêter, comme Jésus. Non pas parce que le monde nous y contraint, non, mais parce que notre âme a besoin de silence pour retrouver et retourner vers l'essentiel. Les projets dans nos vies ne se déroulent pas toujours comme nous le souhaiterions. Lorsque les choses ne se passent pas comme prévu, notre, notre première réaction est généralement faite de frustration et de déception. Pourtant, frères et sœurs, il arrive souvent qu'un bien inattendu surgisse précisément de l'échec de nos plans. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Chers frères et sœurs, Salve Maria et bienvenue au commentaire de l'Évangile pour ce dimanche. Aujourd'hui, 18e dimanche du temps ordinaire. Nous nous trouvons donc en plein cœur de l'été. Et oui, le soleil brille, la nature resplendit, et cette journée nous offre l'occasion de contempler tant et tant de choses auxquelles nous ne prêtons pas toujours beaucoup d'attention. Parce que nous sommes comme souvent absorbés par nos préoccupations, nos occupations, nos obligations. Et nous sommes enfin dans le rythme agité de la vie quotidienne. Le chant des oiseaux nous rappelle que les meilleures choses que nous possédons n'ont été ni achetées ni conquises. Et oui, faites attention. Ces choses, nous les avons reçues directement de Dieu. Je pense par exemple à la vie, à la nature, au soleil, aux étoiles et à tout ce qui nous entoure. Mais bien plus importante encore que les réalités matérielles, il y a la vie divine que nous avons reçue d'abord lors du jour de notre baptême. Et ensuite, à chaque fois, frères et sœurs, que nous nous approchons des sacrements. Toutes ces merveilles nous sont offertes par Dieu sans que nous les méritions, ou, si vous préférez, sans même que nous pensions à les lui demander. Mais hélas, la vie peut aussi nous retirer beaucoup, et oui, beaucoup de choses. C'est pour cela que nous devons pas, et non, nous ne devons pas nous accrocher outre mesure à notre vie et ni à nos projets, car une situation inattendue comme un accident, hélas, ou une maladie, et oui, peuvent nous priver de nos forces et même de nous priver de notre liberté. Une difficulté économique peut aussi nous faire perdre notre paix intérieure et une épreuve familiale peut bouleverser nos projets, sans parler des persécutions, des guerres et de tant d'autres fléaux qui continuent de frapper l'humanité. Il existe cependant une chose que personne ne peut nous enlever, et ça, c'est l'amour du Christ. Dans la deuxième lecture de la messe d'aujourd'hui, Saint Paul, dans son épître aux Romains, nous parle de l'amour que le Christ a pour chacun de nous. Je vous lis un extrait. Frères, qui pourra nous séparer de l'amour du Christ? La détresse, l'angoisse, la persécution, la faim, le dénuement, le danger, le glaive? Non. Personne, selon Saint Paul, ne peut nous enlever les meilleures choses que nous avons reçues de Dieu. Rien ne peut nous séparer de l'amour du Christ. Au milieu de nos activités et de nos loisirs estivaux, nous sommes invités à ne pas oublier les autres autour de nous, mais surtout, nous sommes invités à faire un pas de plus vers Dieu, en l'aimant encore plus. Notre Seigneur nous invite à exécuter ce pas dans l'Évangile d'aujourd'hui, qui nous est présenté par Saint Matthieu, chapitre 14, versets 13 à 21. Et je vous lis un extrait. En ce temps-là, quand Jésus apprit la mort de Jean le Baptiste, il se retira et partit en barque pour un endroit désert à l'écart. Donc, l'Évangile commence par l'annonce d'une mort, la mort de Saint Jean-Baptiste. Et c'est bien là la mort que le monde païen nous offre aujourd'hui, la mort de l'âme, la mort de la joie, la mort de l'espérance.
Nous vivons, selon le pape Saint Jean-Paul II, dans une culture de la mort. Mais aussitôt après cette mauvaise nouvelle de la mort de Saint Jean-Baptiste et du départ de Jésus, qui veut se retirer à l'écart, l'Évangile nous annonce aujourd'hui que les foules, quittant leur ville, suivent Jésus afin de ne pas le perdre. Nous avons deux verbes qui sont particulièrement importants. Nous avons le verbe quitter et suivre. Donc, quitter, certes, mais pas pour aller n'importe où. Le texte aujourd'hui précise que les foules quittèrent les villes pour suivre Jésus. Les foules apprirent et, quittant leur ville, elles suivirent à pied. En débarquant, il vit une grande foule de gens. Il fut saisi de compassion envers eux et guérit leurs malades. Les foules accompagnèrent donc notre Seigneur, mais à un certain moment, elles se trouvaient si loin des villes que Jésus se préoccupa d'elles, car elles n'avaient plus rien à manger. Elles avaient faim, et Jésus fut donc saisi de compassion envers cette multitude. Donc ici, nous apprenons que même en suivant le Seigneur, nous pouvons quand même tomber dans des épreuves. Mais une chose est certaine, en suivant le Seigneur, même dans les pires épreuves que nous pouvons éprouver, nous ne serons jamais déçus. Remarquez ici comment Jésus avait d'abord prévu sa première réaction était de se retirer dans un endroit désert, de se mettre à l'écart avec ses disciples. Mais ses plans ne se sont pas réalisés comme prévu. Ce lieu isolé que Jésus voulait, désirait, s'est soudainement retrouvé totalement bondé de gens. C'est un grand changement de programme pour le Seigneur. Il est maintenant en face d'une foule affamée, dans un lieu désert. Et les disciples demandent à Jésus de renvoyer les gens pour qu'ils puissent aller s'acheter à manger. Jésus, lui, souhaite leur offrir la nourriture plutôt que de les laisser partir seuls à en chercher. Au moment où il constata ce problème de la foule affamée, au moment où il dut apporter une solution, que fait le Seigneur? Que fait Jésus? Eh bien, avant d'agir, notre Seigneur s'arrêta. Il prit entre ses mains le peu qu'on lui présenta, 5 pains et 2 poissons, et levant les yeux au ciel, il prononça la bénédiction, et les pains et les poissons se multiplièrent. Dans notre vie aussi, frères et sœurs, il est parfois nécessaire de nous arrêter, comme Jésus. Non pas parce que le monde nous y contraint, non, mais parce que notre âme a besoin de silence pour retrouver et retourner vers l'essentiel, pour nous retrouver avec le Seigneur. Que fit alors Jésus? Donc il prit les pains et il leva les yeux vers le ciel. Telle doit être aussi notre attitude. Devant toute difficulté, devant tout problème, aussi grand soit-il, nous devons nous arrêter un instant, lever les yeux vers le ciel et penser à Dieu. L'Évangile nous dit alors que Jésus parvint à nourrir toute la foule. Ici, nous parlons de plus de 5000 hommes, et chacun mangea à sa faim. Saint Matthieu nous présente Jésus donc comme un hôte généreux qui donne gratuitement à ceux qui sont dans le besoin. C'est également une personne, le Seigneur est une personne qui profite des situations inattendues pour faire le bien. Nous sommes nous aussi invités à imiter le Seigneur. Mais aussi, nous sommes invités à imiter la foule. C'est-à-dire que, de même que la foule a tout quitté pour suivre le Seigneur, nous aussi, nous devons apprendre à tout quitter pour suivre Jésus. Nous devons quitter tout ce qui nous éloigne de lui, surtout le péché, le vice, le monde, afin d'aller à la rencontre de notre Seigneur, afin de ne jamais l'abandonner. Et soyez certains, frères et sœurs, que, étant près de lui, étant près du Seigneur, rien ne va vous manquer. Les meilleures choses sont celles que nous recevons de Dieu. Le Seigneur est un hôte, encore une fois, généreux, qui nous accueille
à chaque Eucharistie. Dans l'Eucharistie, Jésus se donne gratuitement, sous les espèces du pain et du vin, à tous ceux qui le suivent et qui ont faim et soif de sa présence. Il s'offre comme nourriture spirituelle. Rappelons-nous que tout peut être retiré. Et oui, tout peut nous être retiré et cancellé. Je pense à notre vie, notre carrière, notre liberté, mais jamais l'amour du Christ. Lorsque nous sommes près de lui, rien d'essentiel ne va nous manquer. Après avoir reçu ce don de l'amour eucharistique de Jésus, nous sommes alors invités à la mission. Et oui, afin d'évangéliser, pour partager ce don eucharistique les uns avec les autres. Demandons donc à la Sainte Vierge Marie de nous bénir et de nous accorder la grâce de comprendre que même au milieu de l'agitation du monde moderne, Dieu nous invite à nous arrêter, à lever les yeux vers le ciel et à penser à lui. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Salve Maria.